Ali Benouari. Ali Benouari. Oui, oui, je suis là. Au sujet de ce forcing, hein, cette volonté de faire un passage en force de ce cinquième mandat, malgré l'opposition de leurs propres acolytes ou de leurs propres compères, si je peux les appeler comme ça, vous pensez qu'ils ne sont pas dans une attitude tout à fait suicidaire, y compris pour eux-mêmes, ces gens? On peut le voir comme ça, on peut le voir autrement. Moi, je préfère voir les choses autrement. Je pense que, comme tout bandit, tout voleur, leur souci, c'est deux choses. Un, de ne pas se faire attraper, et deux, de continuer à jouir du produit de leur rapine. C'est simple quand on voit les choses de cette manière-là. Donc, ce n'est pas une question de système politique ou de respect ou de non-respect des institutions ou de crédibilité à avoir vis-à-vis du peuple et de l'opinion internationale. Ce n'est pas ça. Le problème est un problème de survie. J'ai volé, je dois, un, ne pas me faire attraper, et deux, le produit, le butin, ce que j'ai volé, personne ne doit me le prendre. Si on voit les choses de cette manière, alors tout est mis en branle, en œuvre, pour que le peuple, qui finalement est le principal concerné, n'y voit que du feu ou soit endormi, anesthésié, et c'est là qu'intervient le rôle du pétrole. Notre situation ne s'explique que parce que le pays vit du pétrole. S'il n'y avait pas le pétrole, la malédiction du pétrole, on n'en serait pas là. Donc le peuple en bas reçoit des miettes, qui m'égale l'achor l'isqa qui bokhna. C'est une expression encore une fois arabe. Je suis désolé de le dire, mais on n'en sort pas. L'isqa qui bokhna. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as volé, pourvu qu'il y ait des miettes pour moi. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, aujourd'hui, leur souci n'est ni le vôtre, ni le mien, ni celui du bon petit peuple. Leur souci, c'est de ne pas se faire attraper et de garder ce qu'ils ont volé. Et tout gravite autour de ça. Garder le pouvoir à tout prix et à n'importe quel prix. Et à n'importe quel prix, bien entendu. Mais ils sont quand même... ils savent qu'il y a tellement d'argent qui vient du pétrole et du gaz que on va leur donner un petit peu quand même, pas tout pour nous. On va leur donner construire des logements sociaux, ce que Brahim Younsi a appelé les bannis, n'est-ce pas, du lieu. On va leur construire, on va leur donner, on va les subventionner. Tenez, par exemple, si on regarde, c'est un peu mon obsession, c'est la structure budgétaire. On va donner un tiers du budget à l'armée, évidemment pour en faire une alliée. On va donner 0,07% au commerce, 0,08% à l'industrie. On va donner des miettes à tous les départements qui peuvent mettre le pays sur les rails du développement. Donc le développement ne les intéresse pas. Et les subventions, on va donner un maximum de subventions plutôt que d'augmenter les salaires. Avec les recettes que nous avons, nous pouvons tripler les salaires. Vous m'avez bien entendu. Oui, oui. Nous avons les moyens aujourd'hui de tripler les salaires des Algériens. Pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'il faut prendre l'argent autre part, donc le budget sécurité, le budget de la présidence, le train de vie des ministres, des députés, des sénateurs, etc. On va devoir gérer le pays autrement et surtout, si on triple les salaires au lieu de donner des subventions, les gens deviennent responsables. Et non, on préfère les maintenir dans un état de suggestion, c'est-à-dire qu'on les maintient dans un état de survie, parce qu'ils escomptent que le peuple leur sera reconnaissant. Donc on va leur vendre les services publics au plus bas prix, même si ça ruine le pays. Et à plus forte raison que les produits qui sont soutenus, qui sont subventionnés, sont le monopole des barons du régime qui les importent. Bien sûr, en plus, il y a toujours des retombées pour eux-mêmes. On va, tenez-vous bien aussi, mais vous et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'éveiller les consciences en parlant des enjeux, en situant les problématiques. Par exemple, je vous cite le cas du taux de change. Le taux de change est un des moyens subtils que le système a trouvé pour subventionner encore et encore à la fois le peuple, qui peut importer des biens pas à leur véritable prix, mais à un coût subventionné,
et qui va enrichir les privés, les barons, les oligarques, qui peuvent importer plus, gagner plus, surfacturer, parce qu'avec un taux de change qui est subventionné, c'est comme ça qu'on appelle les économistes, un taux de change qui est sous-évalué, on dit que c'est une subvention des importations. Pourquoi on subventionne les importations au risque de ruiner le pays et tuer l'industrie locale et toute faculté d'augmenter les capacités de production nationale? C'est parce que non seulement ça permet de subventionner les gens, de ne pas tout à fait les affamer, et c'est aussi un moyen de transférer de l'argent à l'étranger. Une partie du pétrole, une partie des recettes en devises du pays prend la poudre d'escampette, elle prend le chemin de l'étranger à cause de ce taux de change qui est artificiellement bas et qui permet de subventionner. Voilà. Ali Benouari, il ne reste plus beaucoup de temps. Les importations. Ali Benouari, en peu de mots, si je vous demandais ce qu'il y a lieu de faire maintenant, en ces circonstances, en ces moments particulièrement alarmants, inquiétants, qu'est-ce que vous nous recommanderiez? Je vous remercie pour votre confiance parce que personne, à titre individuel, ne détient les clés ou la solution au problème. Mais enfin, à un modeste niveau, je vois deux actions, et seulement deux, je n'en vois pas une troisième. La première, c'est continuer d'éveiller les consciences, expliquer inlassablement aux gens ce qui se passe. Et la deuxième, c'est ce que le mouvement Muwatana, qui est l'acronyme de citoyenneté, démocratie, on l'a appelé Muwatana pour faire court et simple, c'est des actions sur le terrain. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens et leur expliquer, montrer que il n'y a pas que, c'est pas seulement parler depuis son salon ou depuis les médias, c'est aussi aller sur le terrain en prenant des risques. Je vous signale, pour ceux qui ne le savent pas, que ces sorties sur le terrain sont extrêmement dangereuses pour nous. N'importe quel ravaillac, n'importe qui peut être chargé d'assassiner les gens, les responsables des partis qui sortent sur le terrain, et je préfère vous le dire maintenant et vous avertir à l'avance, et que ceux qui sont chargés de la sécurité des opposants qui sortent sur le terrain le sachent, que s'il nous arrive quoi que ce soit, ils seront tenus pour responsables. Merci Ali Benouari, restez avec nous jusqu'à la